She has no one to talk with. She just sits and she stares. She needs someone to hold her. Someone who cares. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des jouets les plus effrayants jamais fabriqués. Girl, bottles all gone. Oh, my baby needs a clean diaper. Pour cette liste, on va examiner les jouets pour enfants qui donnent des cauchemars. Nous excluons les articles excentriques et les jouets basés sur des personnages d'horreur. Est-ce que vous avez déjà eu un de ces jouets? Et est-ce qu'ils vous ont fait faire des cauchemars? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Diable en boîte. Le but de ce jouet, c'est clairement d'effrayer les enfants. N'est-ce pas déjà un peu tordu en soi? Vous restez assis pendant que la chanson joue, attendant que le personnage sorte et vous effraie. Ce jouet a été imaginé au XVIe siècle pour un prince allemand, mais ce n'est qu'au début du XVIIIe siècle qu'il s'est répandu. Tous les diables sont effrayants, mais ce sont les diables d'époque qui le sont plus. Ils diffusent une musique ancienne et lugubre, et les personnages à l'intérieur sont souvent représentés comme des clowns à l'aspect terrifiant. Et franchement, y a rien de plus effrayant qu'une poupée vintage. J'ai pas raison. Et les diables en boîte, expliquez-moi pourquoi c'est un jouet. What's in the box? What's in the box? Numéro 9, Little Miss No Name. Commercialisées au milieu des années 60, ces poupées ont été intentionnellement conçues pour inspirer la pitié aux enfants. She's the doll who needs more loving care than any doll you've ever had. Look, she has a tear on her cheek. Censée être une sorte d'orpheline démunie, la petite mademoiselle sans nom est équipée d'un sac en jute, de cheveux négligés et d'un manque tragique de chaussures. Little Miss No Name is sad because she doesn't have a pretty dress. She doesn't have any shoes. She doesn't even have a name. Sa main est orientée comme si elle vous suppliait de l'aider. Mais le pire dans cette poupée, ce sont ses yeux. Ils sont extraordinairement gros et d'un rouge brunâtre unique, ce qui la fait ressembler à une sorte de démon plutôt qu'à une enfant mignonne et suppliante. Je ne prendrais pas cette main si j'étais vous. Numéro 8, tirelire mangeuse de pièces. Look at that guy's face. Franchement, je sais pas qui a conçu cette atrocité, mais bah voilà, elle existe. Sachez que vous pouvez acheter ces choses sur des sites comme Amazon, mais abstenez-vous, ça vous épargnera des cauchemars. C'est une tirelire très unique, on va dire, qui est destinée à manger les pièces que vous lui donnez. Non mais comme ça a l'air amusant, mais ça ne l'est pas vraiment en fait. La tirelire a un visage terrifiant, aux yeux bizarrement réalistes, et deux petits points en guise de narines. He always ends on a different expression. Excuse me? La bouche est pliable et le visage fait des expressions inquiétantes quand il dévore la pièce avec avidité. Cette horrible chose ressemble à la dame au visage étiré de Doctor Who, et ce n'est pas du tout un compliment. Look how thin I am. Thin and dainty. I don't look a day over 2000. Numéro 7, Midge enceinte. Créée au milieu des années 60, Midge était destinée à faire taire ceux qui critiquaient la nouvelle poupée Barbie. Midge is Barbie's best friend and is thrilled with Barbie's career as a teenage model. À l'époque, Barbie était considérée comme trop mature pour les enfants. Midge était une poupée d'apparence plus modeste, mais elle a fait l'objet de controverses par la suite. You Barbie fans will adore Midge, and you'll love mixing and matching costumes to create your own fashion ideas. Dans le cadre de la ligne Happy Family, Midge est tombée enceinte de sa fille Nikki. En conséquence, une Midge enceinte a été fabriquée. Cette poupée avait un ventre entièrement amovible et lorsque les enfants l'ouvraient, ils pouvaient y voir une poupée bébé. En fait, c'est comme si les enfants faisaient subir à Midge une césarienne et comme on pouvait s'y attendre, de nombreux adultes n'ont pas du tout apprécié. Numéro 6, Gooey Louie. Look what came out of his nose! Gooey's! Gooey en anglais, ça veut dire gluant, ce qui je pense devrait suffire à vous donner l'envie d'éviter cette chose à tout prix. Gooey Louie est vraiment grotesque. Il a l'air bizarre avec un nez comiquement grand et des yeux qui sortent de sa tête. Et tout le but du jeu, c'est de lui curer le nez. Go ahead, stick your finger up Louie's nose and pull out a gooey. Oui, les joueurs sont obligés d'arracher de longues crottes de nez filandreuses du grand nez de Louis, et c'est aussi dégoûtant que ça en a l'air. Mais attendez, il y a pire. L'une des crottes de nez fait éternuer Louis, et lorsqu'il le fait, son cerveau vert sort de son cuir chevelu. Je sais pas si je suis plus outré que ça existe ou terrifié. Clark, don't pick your nose in front of me, please. I'm not picking, I'm scratching. What are you scratching, your brain?
Yeah, because it's huge. Numéro 5, Baby Alive. Cette poupée est sortie en 1973 et a permis aux jeunes enfants de découvrir les joies de la parentalité. Want more? Mommy has to mix it. You can pretend Baby Alive eats and drinks when you move the lever and back. La poupée était livrée avec une cuillère et des sachets de nourriture qui permettaient de la nourrir par sa bouche. La poupée urinait par la suite. Quel plaisir! Des itérations ultérieures de la poupée ont introduit le caca dans le mélange, parce que juste l'urine, c'était pas assez amusant quoi. Histoire d'aggraver les choses, certaines poupées parlaient d'une voix sinistrement grave et mature, indiquant à leur jeune propriétaire qu'elles devaient aller sur le pot. Pas surprenant que ce modèle spécifique ait finalement été abandonné. Yeah, that's good. I'm still hungry, Mommy. Numéro 4, Ouija. Ce jouet a longtemps été synonyme d'activité paranormale et de possession démoniaque, mais au bout du compte, ce n'est qu'un jouet. You really don't want me to play, huh? No, I do. Captain Howdy said no. Captain who? Captain Howdy. Who's Captain Howdy? You know, I make the questions and he does the answers. Ce genre de tableau parlant est devenu incroyablement courant au sein du mouvement spirituel après la guerre civile américaine. Le désormais célèbre jeu de société a rapidement suivi. Le Ouija est connu pour son lien avec l'occultisme. Spirits near we call to you. Spirits near we call to you. Is someone here with us? Debbie, cut it out. Si le jeu est depuis longtemps considéré comme une pseudo-science inoffensive, le Ouija n'en est pas moins une création terrifiante. Une obscurité impénétrable, des bougies, peut-être un peu d'encens et une planchette en mouvement, voilà tout ce qu'il faut pour avoir la chair de poule. Are you here? Numéro 3, Yume-chan. Je ne comprends pas pourquoi les poupées qui pleurent sont considérées comme une bonne source de divertissement pour les enfants, mais bon, peu importe. En 2012, le fabricant de jouets japonais Tomy a présenté la poupée Yume-chan. Comme beaucoup d'autres, celle-ci pleure des larmes massives, mais pour la faire pleurer, il faut insérer une seringue géante dans son bras. You're gonna give it a shot. You're gonna give it a shot. I ain't giving her the shot. I never done this before. I ain't never done it before either, alright? I ain't starting now. Look, you brought her here, and that means that you're gonna give it a shot. Alors, déjà, pourquoi encourager les enfants à faire pleurer un bébé? Ça me paraît un peu malveillant. Et ensuite, pourquoi la méthode pour pleurer doit-elle être une gigantesque seringue? On se croirait dans Audition et ce film a fait pleurer de peur des adultes. Numéro 2, Sir Growls a Lot. Certains jouets sont fabriqués exclusivement pour effrayer les enfants. Celui-ci est l'un d'entre eux. Son nom veut dire « Monsieur grogne beaucoup ». And he likes trash cans, raw meat, and hibernating. And he dislikes waking up, loud noises, and jail food. Cet ours en peluche ressemble à n'importe quel autre ours en peluche. En fait, quand il est laissé sans surveillance, il a l'air positivement triste. Mais c'est là tout l'intérêt. Son visage boudeur et ses yeux baissés sont destinés à attirer les enfants. Et quand ils lui font un câlin, l'ours devient violent. Son visage se contorsionne de colère et il montre ses dents acérées. Here on the back of the head, if you squeeze it, he gets mean. He gets nasty, he gets ugly. Son visage suffit à faire fuir les enfants jusqu'à la jupe de leur pauvre mère. C'est tout un message à enseigner aux plus jeunes. Ne réconfortez pas les choses qui ont l'air tristes, parce qu'elles pourraient vous tuer si vous le faites. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Cabbage Patch Snack Time Kid. Ces poupées ont fait fureur dans les années 80 et sont devenues depuis l'un des jouets les plus emblématiques de tous les temps. Bien sûr, il y a eu quelques ratés, et la poupée Snack Time était certainement la pire. Ces poupées venaient avec un casse-croûte que la poupée pouvait manger à l'aide d'un dispositif interne. Le problème est que la bouche de la poupée ne pouvait pas faire la différence entre les aliments en plastique et les doigts humains. De nombreux rapports ont fait état d'enfants blessés aux doigts ou dont les cheveux ont été arrachés par la poupée. So tight against the top of her head. Push down like this, there was no way I could cut the hair. Eh, dites, y'a que moi que ça fait penser à Chucky, ça? Sans surprise, Mattel a volontairement rappelé la poupée face aux nombreuses plaintes et à la violente réaction du public. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.